Bell était le plus faible, le plus solitaire des aventuriers, un vrai loser que personne ne voulait. Mais un jour, il a débloqué sa compétence de rang SS la plus puissante et s'est retrouvé avec un harem comme dans Bilzerian. Un jour, il tente d'échapper à un monstre puissant dans un donjon, mais se retrouve dans une impasse et pense qu'il est foutu. Le monstre est sur le point d'achever le pauvre Bell terrifié quand une magnifique jeune femme nommée Eyes, la princesse épée célèbre pour ses compétences incroyables, apparaît soudainement et envoie le monstre ad patre, laissant Bell sous le choc. Après ça, il se dépêche de retrouver Aina pour lui poser des questions sur la jeune femme qui vient de le sauver. Aina le réprimande d'être allé seul au 5e niveau du donjon, lui disant qu'il a eu de la chance d'être encore en vie après avoir rencontré un monstre en tant qu'aventurier de niveau 1. Quand il lui demande si elle sait quelque chose à propos de cette fille, Aina remarque rapidement qu'il rougit déjà. Elle l'informe qu'Eyes est une aventurière de niveau 5 de la Familia Loki et l'une des épéistes les plus puissantes de toute la ville. Cependant, elle le taquine en disant que Ace ne fréquente pas les losers. Le cœur brisé, il va échanger les pierres magiques qu'il a gagnées contre de l'argent. Après cela, Aina essaie de le réconforter, lui disant que les filles aiment les gars forts et confiants et que s'il devient plus fort, Ace pourrait bien le remarquer un jour. En partant, il se souvient des paroles de son grand-père. Les vrais aventuriers conquièrent le cœur des filles dans le donjon. Avec une détermination renouvelée, il se résout à faire de son mieux. Il rentre chez lui pour retrouver sa déesse au gros melon, Estia, qui s'inquiète en apprenant qu'un monstre l'a attaquée. Il la rassure, promettant de ne jamais la laisser seule et sans défense, puisqu'il est le seul membre de sa familia. Elle lui offre ensuite ses gâteaux de riz, sous-entendant qu'elle ne le laissera pas dormir cette nuit. Dites-moi en commentaire, les gars, de quoi il parle. Plus tard cette nuit-là, après avoir vérifié les capacités de Bell, il remarque que son agilité s'est considérablement améliorée. Estia suppose que c'est parce qu'il a affronté un minotaure, mais garde secret le fait qu'il a acquis une compétence appelée phrase de Raleigh, qui stimule sa croissance tant que ses émotions restent fortes. Elle est un peu jalouse que ce changement soit arrivé à cause d'une autre garce. Le lendemain, en chemin vers le donjon, Bell rencontre une jeune femme nommée Cyr qui le convainc de promettre de venir manger à leur taverne plus tard dans la soirée. Il se dirige vers le donjon et, après avoir vaincu quelques monstres, il en rencontre beaucoup d'autres, bien plus terrifiants, ce qui l'effraie. Cependant, se souvenant d'Ace, il décide de se battre. Cette bravoure fait augmenter considérablement ses scores d'aptitude, rendant Estia jalouse car elle pense que c'est parce qu'il aime Eyes. Plus tard cette nuit-là, Bell se rend à la taverne comme il l'avait promis. Pensant qu'il aurait de la nourriture gratuite, il est choqué de voir que l'addition dépasse toutes ses économies. Pour sauver la face devant Cyr, il fait semblant d'être cool, agissant comme s'il était riche à crever. Quelques instants plus tard, un groupe de la Familia Loki arrive à la taverne, et Bell est choqué de voir son coup de cœur, Eyes. Il la regarde interagir avec ses amis, et Cyr l'informe qu'ils viennent là régulièrement, ce qui le fait penser à y venir plus souvent. Malheureusement, l'un des gars commence à parler de l'incident dans le donjon, et se moque du garçon qu'Eyes avait sauvé. Se sentant honteux, Bell s'enfuit sans payer son addition. Eyes est surprise et se demande si c'est bien le garçon qu'elle a rencontré dans le donjon. Bell se dirige directement vers le donjon pour y déverser sa colère sur les monstres, bien déterminé à devenir plus fort. Le lendemain, quand il rentre chez lui et retrouve Estia, il lui dit qu'il veut absolument devenir plus fort. Elle effectue une putain de séance, pardon les gars, je veux dire une séance rituelle sur lui comme d'habitude, et à leur grande surprise, ses capacités augmentent rapidement. Estia se demande si elle devrait lui parler de sa compétence, mais décide de garder le secret car d'autres dieux pourraient bien les observer. Elle lui révèle que son statut s'améliore à une vitesse absolument énorme et l'assure qu'elle l'aidera à devenir plus fort, mais seulement s'il promet de ne rien faire d'imprudent et de ne jamais la laisser seule. Le garçon solitaire jure de faire de son mieux et de rester à ses côtés. Estia lui dit ensuite qu'elle va quitter la ville pour quelques jours, ce qui le surprend énormément. Bell retourne immédiatement à la taverne pour payer son addition et s'excuser. Pendant ce temps, Estia assiste au banquet des dieux où elle rencontre Héphaïstos et la supplie de fabriquer une arme pour Bell. Héphaïstos refuse d'abord, mais Estia persiste, refusant catégoriquement d'abandonner. Héphaïstos lui demande pourquoi elle est si déterminée, et Estia explique qu'elle veut aider Bell à devenir plus fort car elle n'a pas pu le soutenir de manière significative malgré son soutien indéfectible envers elle. Elle veut créer une arme pour l'aider à atteindre ses objectifs. Touché par le dévouement d'Estia, Héphaïstos accepte de satisfaire la demande, mais prévient qu'Estia devra quand même la payer, même si cela lui prend des décennies, voire des siècles, pour y parvenir. Pendant ce temps, Bell revient de l'une de ses aventures et rencontre une jeune femme qui lui tend le portefeuille de Cyr, lui demandant de le lui rendre. Il apprend que Cyr est allé à la Monsterphilia et il se demande bien ce que c'est. La jeune femme explique que c'est un immense festival organisé une fois par an par la Familia Ganesha, où des monstres capturés dans le donjon sont amenés pour combattre des participants sélectionnés devant une foule en délire. Héphaïstos finit de fabriquer l'arme et la donne à Estia qui part immédiatement pour la livrer à Bell. Elle le trouve au marché alors qu'il cherche Cyr, le surprenant. Excitée de le revoir, elle lui propose un rendez-vous galant. Quelques instants plus tard, elle lui offre sa crème, mais il refuse et lui donne autre chose à la place.
Pendant ce temps, une femme mystérieuse entre dans le donjon et libère des monstres qui commencent immédiatement à attaquer la ville. Un monstre apparaît près de Belle et Estia, et en voyant Estia, il tente soudainement de l'attaquer. Belle la saisit rapidement et commence à courir, se demandant pourquoi le monstre la cible spécifiquement. Alors qu'ils essaient de s'échapper, le monstre les rattrape et manque de peu d'attaquer Estia, mais Belle se jette sur lui et frappe avec son épée. Malheureusement, l'épée se brise et le monstre le projette au loin. Il essaie de l'attaquer à nouveau, mais Belle utilise rapidement une substance pour l'aveugler, leur permettant de s'échapper. Alors qu'il court avec Estia, Belle réalise qu'il est bien trop faible pour la protéger. Il décide de se séparer d'elle pour lui faire gagner du temps et s'échapper. Ne voulant pas perdre sa seule famille une fois de plus, il se remémore le souvenir douloureux d'avoir appris que son grand-père avait été tué par un monstre quand il était jeune, ce qui l'avait inspiré à devenir aventurier. Cependant, aucune familia ne voulait l'accepter parce qu'il était trop faible, jusqu'à ce qu'Estia apparaisse soudainement un jour et lui offre de l'accueillir. Pendant ce temps, Lord Ganesha apprend que 9 monstres se sont échappés dans la ville, semant le chaos le plus total. Il ordonne à ses hommes d'informer les autres familias pour aider à gérer la situation, tandis qu'il poursuit le festival comme prévu. L'arme de Belle se brise alors qu'il combat le monstre, et Estia s'inquiète de la façon de lui faire parvenir la nouvelle arme qu'elle a fabriquée. Elle se souvient qu'Héphaïstos avait expliqué que les hiéroglyphes gravés sur le couteau lui confèrent son propre statut, lui permettant de devenir plus fort en même temps que son utilisateur. Belle continue de combattre le monstre, esquivant à peine ses attaques. Il se demande si Estia a réussi à s'échapper et pense à Eyes un instant. Cependant, il voit soudainement Estia et est choqué et inquiet qu'elle soit revenue vers lui. Le monstre essaie immédiatement de l'attaquer, mais il la sauve rapidement et lui demande pourquoi elle est revenue. Elle lui rappelle sa promesse de ne jamais la quitter. Pendant qu'il parle, le monstre apparaît à nouveau et Belle transporte rapidement Estia dans un endroit sûr, à l'abri du monstre. Alors qu'il craint que le monstre ne les rattrape encore, Estia essaie de le motiver, mais il lui dit d'arrêter puisque son arme est inutile. Elle lui montre alors l'arme qu'elle lui a procurée, l'appelant le couteau Estia, et lui promet qu'il lui apportera la victoire. Pendant ce temps, Eyes s'éclate à combattre des monstres. On l'informe qu'il n'en reste plus qu'un, qui a été vu pour la dernière fois en train de poursuivre un garçon plutôt laid. Estia effectue son rituel comme d'habitude, mettant à jour le statut de Belle et activant le couteau Estia. Une fois le processus terminé, Belle se lance vers le monstre. Alors qu'il manque de le frapper, il bondit dans les airs, esquivant son attaque. Estia l'encourage depuis le côté alors qu'il continue d'éviter les attaques furieuses du monstre. Belle charge bientôt de front et plonge le couteau dans le cœur du monstre, terrassant la vilaine créature. Voyant cela, les gens qui s'étaient cachés apparaissent soudainement pour célébrer sa victoire. Estia s'effondre soudainement d'épuisement et quand elle se réveille plus tard, Belle lui demande où elle a trouvé le couteau. Après qu'elle lui ait raconté l'histoire, il devient ému et commence à pleurer tandis qu'elle le tapote, le rassurant qu'il peut toujours compter sur elle. Après tout ça, les gars, seul Dieu et l'éditeur savent ce qui s'est passé entre eux. Suite à cela, Belle se rend à la guilde pour rencontrer Aina et demander l'accès au 7e étage. Elle pense d'abord qu'il est fou, car il a failli être tué au 5e étage la veille, cependant il se défend, affirmant qu'il est devenu beaucoup plus fort depuis et qu'un tas de ses capacités de base sont déjà au rang S, ce qui la choque énormément. Elle vérifie son statut et réalise que c'est vrai, alors elle lui permet d'aller au 7e étage. Cependant, elle note qu'il manque d'armure appropriée et décide de l'emmener faire du shopping le lendemain. Quand ils arrivent à la boutique de la familia Héphaïstos à Babel, Belle est choquée et inquiet, pensant qu'il est bien trop fauché pour s'offrir les articles coûteux qu'ils vendent. Aina lui dit d'agir avec confiance alors qu'il traverse le centre commercial. Belle voit des choses incroyablement chères qu'il ne pourrait pas s'offrir même avec toutes ses économies et 50 ans de travail. À sa grande surprise, Estia apparaît pour s'occuper d'eux, révélant qu'elle y travaille à temps partiel. Aina l'emmène bientôt dans la section plus abordable, montrant que la familia d'Héphaïstos s'adresse aussi aux gens qui ont moins d'argent. Belle trouve une armure qu'il peut se permettre. Ensuite, Aina lui suggère d'engager un soutien pour l'aider dans ses raids de donjon afin de rendre son exploration plus efficace. Belle répond qu'il y réfléchira. Après un certain temps, alors qu'ils se séparent, Aina offre à Belle un petit cadeau, exprimant son inquiétude pour sa sécurité. Plus tard, alors qu'il rentre chez lui, il tombe soudainement sur une jeune fille, fuyant un voyou à l'air plutôt louche. Le voyou tente de l'attaquer, mais Belle dégaine rapidement son couteau et bloque l'attaque. Le voyou se met en colère et manque de déclencher une bagarre, avertissant Belle de ne pas se mêler de ses affaires, mais la garde de la ville intervient juste à temps. Belle se retourne pour vérifier si la jeune fille va bien, mais constate qu'elle a disparu. Le lendemain, alors qu'il se dirige vers le donjon, il remarque d'autres aventuriers avec des soutiens et se souvient de la suggestion d'Aina. Soudain, la petite fille de la veille apparaît et lui demande s'il veut engager un soutien. En discutant avec elle, il découvre qu'elle s'appelle Lily, de la familia Soma, et accepte de l'essayer pour une seule aventure afin de voir si elle convient. Dans le donjon, il vainc facilement tous les monstres qu'il affronte et est ravi qu'avoir un soutien l'aide à se concentrer sur le combat. Lily remarque le couteau qu'il porte et lui pose des questions à son sujet.
Belle, l'idiot naïf, partage immédiatement l'histoire de comment il l'a obtenu. Il attache fièrement le couteau Hestia à ses vêtements et Lily lui demande son aide pour une tâche plus tard. Après avoir vendu les trésors qu'ils ont collectés dans le donjon, Belle se tourne pour partir, mais Aina remarque soudainement que son couteau a disparu de son emplacement habituel et attire son attention dessus. Pendant ce temps, Lily apporte le couteau à un acheteur qui ne l'évalue pas avec précision et lui offre un prix vraiment très bas. Elle part, se sentant triste, se demandant pourquoi le couteau est si peu valorisé. Alors qu'elle marche, Ryu et Cyr passent à côté d'elle. Ryu remarque que Lily essaie de cacher un couteau familier et l'arrête. Bien que Lily essaie de le nier, Ryu la démasque, disant qu'elle ne connaît qu'une seule personne avec des hiéroglyphes gravés sur son couteau. Lily essaie de s'échapper mais tombe sur Belle qui cherche son couteau. Il voit Cyr et Ryu et leur demande s'ils l'ont vu. Ryu rend le couteau à Belle, expliquant qu'elle l'a trouvé avec une fille, mais refuse de révéler l'identité de Lily. Le lendemain, Belle emmène à nouveau Lily au donjon. Reconnaissante de cette opportunité, elle le remercie. Elle remarque qu'il ne range plus son épée à l'endroit habituel et il lui montre qu'elle est maintenant bien rangée sous son armure, en toute sécurité. Après une journée profitable, ils gagnent une somme d'argent considérable. À la surprise de Lily, Belle partage les gains également avec elle, ce qui la fait penser qu'il est vraiment très inhabituel. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, la même femme qui a libéré les monstres se lève dans sa chambre et prend un étrange livre de son étagère, décidant de manipuler Belle pour débloquer son pouvoir caché. Avec ses gains accrus, Belle invite Hestia à un rendez-vous. Hestia se dépêche d'aller au bain divin pour se rafraîchir. Là, elle rencontre Déméter, une autre déesse qui réalise qu'Hestia a un rendez-vous et la taquine, ce qui pousse Hestia à partir rapidement, tout embarrassée. Elle retrouve Belle à leur endroit désigné. Au moment où ils sont sur le point de profiter de leur temps ensemble, d'autres déesses des bains apparaissent et les interrompent. Déméter admet qu'elles ont suivi Hestia pour voir qui elle rencontrait. Elle attrape ensuite Belle et enfouit son visage dans sa poitrine, irritant Hestia. Hestia tire rapidement Belle et ils s'enfuient des déesses qui les poursuivent. Finalement, Belle et Hestia parviennent à les semer et ils doivent trouver un endroit pour faire la fête toute la nuit, si vous voyez ce que je veux dire, les gars. Pendant ce temps, une bande de voyous affronte Lily et la dépouille de son argent. Malgré ce revers, elle est déterminée à s'échapper dès qu'elle aura remboursé sa dette et mis la main sur le couteau Hestia. Le lendemain, Aina entend parler d'un gars de la Familia Soma qui s'est battu avec un changeur d'argent et se demande pourquoi ils sont toujours si désespérés. Pendant que Belle combat des monstres dans le donjon, il est presque attaqué, mais Lily utilise un objet magique pour le sauver, le surprenant par sa puissance. Le lendemain, Belle décide de faire une pause et rencontre Cyr pour lui demander ce qu'elle fait pendant ses jours de congé. Elle lui suggère de lire et lui prête un livre magique qu'un client a laissé derrière lui. Alors que Belle lit le livre, il vit une étrange expérience magique. Hestia revient et le trouve endormi. Elle le réveille et vérifie son statut, découvrant qu'il peut maintenant utiliser un sort appelé Firebolt, ce qui l'excite énormément. Elle explique que sa magie est unique car elle ne nécessite pas d'incantation. Elle lui suggère de l'essayer dans le donjon le lendemain, mais Belle se faufile dehors cette nuit-là pour tester sa nouvelle magie. Il incinère plusieurs monstres, mais s'effondre bientôt d'épuisement. Pendant ce temps, Eyes et Riveria, qui sont également dans le donjon, reviennent de leur propre aventure et le trouvent inconscient. Eyes, voulant se rattraper de leur précédente rencontre, le tapote doucement. Il se réveille, pensant d'abord que c'est sa mère, mais quand il réalise que c'est Eyes, il devient tout troublé et s'enfuit, la laissant complètement confuse. Le lendemain matin, alors qu'il rumine son manque de courage, Hestia remarque le livre qu'il lisait et réalise que c'est un grimoire, un livre qui confère des capacités magiques basées sur le potentiel latent du lecteur. Elle lui demande où il l'a eu et il explique que Cyr le lui a donné, disant que quelqu'un l'avait laissé. Hestia est déçue et lui dit qu'un grimoire perd son pouvoir une fois lu, lui rappelant qu'il ne peut pas se permettre un tel livre. Elle lui conseille de nier l'avoir jamais lu, mais Belle décide de le rendre à la taverne et de s'excuser quand même. Plus tard ce matin-là, Belle va rencontrer Lily et remarque que quelqu'un la dérange. Il intervient pour l'aider, mais le même voyou d'avant le bloque et lui fait une offre inappropriée que Belle rejette rapidement. Lily revient et réfléchit à son passé douloureux où elle a été intimidée et maltraitée par des aventuriers après avoir perdu ses parents, ce qui a conduit à son profond ressentiment envers eux. Pendant ce temps, Aina, préoccupée par Belle, rencontre la déesse Loki et la Familia Loki pour s'informer sur la Familia Soma. Loki explique que la Familia Soma produit un vin spécial, distinct de la version de basse qualité qu'ils vendent au public. Lorsque les membres de la Familia goûtent ce vin supérieur, ils deviennent dépendants et désespérés d'argent, prêts à tout faire pour en obtenir davantage. De retour chez Belle, Hestia et Belle parlent de Lily. Hestia souligne qu'il pourrait y avoir quelque chose de suspect chez Lily, suggérant qu'elle aurait pu voler son couteau quand il pensait l'avoir perdu. Plus tard, dans le donjon, Lily persuade habilement Belle de s'aventurer au 10e étage, affirmant qu'il est beaucoup plus fort maintenant et que ce ne sera pas un problème. Naïvement, Belle pense que c'est une bonne idée malgré avoir failli mourir au 7e étage la veille et accepte son plan.
Pendant ce temps, Aina mène une inspection à Babel et est très inquiète pour Belle. Soudain, elle aperçoit Eyes et l'approche pour lui exprimer sa gratitude d'avoir sauvé l'aventurier qu'elle supervise. Eyes est surprise quand elle réalise qu'Aina fait référence à Belle. Pendant leur conversation, elles entendent des aventuriers parler de la façon dont Lily prévoit de trahir Belle. Aina supplie Eyes de l'aider à le sauver. Au 10e étage, Belle rencontre un orque géant qui l'attaque. Il charge la bête et la vainc en quelques coups. Alors qu'un autre orque apparaît, il utilise Firebolt pour l'abattre. Soudain, une horde d'orques émerge et commence à le submerger. Il appelle Lily mais réalise qu'elle est partie. À son grand choc, il découvre que Lily a volé son arme et l'a complètement abandonnée. Alors que Lily essaie de s'échapper du donjon, son tourmenteur habituel l'intercepte, mais d'autres aventuriers se joignent à lui et la harcèlent aussi. Elle tente de s'enfuir mais se retrouve dans une situation encore bien pire. Les aventuriers prennent ses affaires et la jettent dans un groupe de monstres pour l'utiliser comme appât. Alors qu'elle fait face à sa mort imminente, Belle apparaît soudainement, utilisant sa magie pour anéantir les monstres et repousser les autres, choquant profondément Lily. Belle, qui avait déjà résolu de l'aider quel que soit son passé, lui dit qu'elle lui rappelle sa propre solitude avant qu'il ne rencontre Estia. Lily est stupéfaite et lui demande comment il a réussi à s'échapper du 10e étage. Belle explique qu'un aventurier inconnu est venu à son aide après son départ, lui permettant de venir la secourir à temps. Lily devient furieuse et traite Belle d'idiot d'être revenue pour elle après tout ce qu'elle lui a fait subir. Elle commence à avouer toutes ses mauvaises actions, se demandant pourquoi il a quand même choisi de la sauver. Belle répond que c'est à cause de qui elle est vraiment, la faisant fondre en larmes. Le lendemain, s'attendant à être abandonnée, elle est surprise quand Belle la rencontre à nouveau et lui offre son soutien, lui donnant une autre chance. Il l'emmène chez lui et la présente à Estia qui lui explique les règles de la Familia Estia. Belle se rend ensuite à la guilde pour rencontrer Aina, mais est choqué de la voir avec Eyes. Il essaie immédiatement de fuir, mais Eyes l'arrête et Aina le réprimande pour son impolitesse. Eyes lui dit qu'elle veut lui parler. Belle réalise bientôt qu'Eyes était l'aventurière qui l'avait sauvée au 10e étage et la remercie très chaleureusement. Eyes le complimente d'avoir atteint le 10e étage si rapidement. Il admet qu'il est encore faible et loin d'atteindre son objectif. Le surprenant, Eyes lui propose de l'entraîner et il se dirige vers une zone d'entraînement. Après s'être entraîné avec Eyes, Belle et Lily retournent au 10e étage du donjon. Cette fois, Belle vainc habilement les petits monstres. Quand plusieurs orques apparaissent, Belle envisage de fuir mais sa soutien, Lily, suggère de s'enfuir et de se regrouper. Cependant, en pensant à Eyes, Belle décide de se battre, bien déterminée à surmonter ses peurs. L'entraînement avec Eyes continue et elle le vainc à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Quand il reprend connaissance, il s'excuse rapidement et elle lui demande comment il devient si fort si vite. Belle explique qu'il n'est pas encore fort mais qu'il y a quelqu'un qu'il veut rattraper et un endroit qu'il veut atteindre coûte que coûte. Eyes lui dit qu'ils sont similaires et suggère qu'ils s'entraînent après une sieste. Elle s'endort immédiatement dès qu'elle s'allonge et Belle, se sentant un véritable homme de culture, songe à l'embrasser. Il se remémore les paroles de son grand-père qui l'encourageait, mais sa grand-mère lui rappelle qu'il doit rester un gentleman. Au moment où il allait céder aux paroles de son grand-père, Eyes se réveille, l'empêchant de commettre la moindre bêtise. Ils partent manger un morceau et en arrivant à un stand de nourriture, Belle est surpris de revoir Estia y travailler, se demandant combien d'emplois elle peut bien avoir. Estia est principalement préoccupée par le fait qu'il erre dans les rues en compagnie d'une autre fille. Plus tard, Cyr s'approche de Belle avec beaucoup d'enthousiasme, lui disant à quel point il lui a manqué, mais elle finit par lui confier une pile de vaisselle à laver. Lily le rejoint pendant qu'il nettoie, lui proposant de l'aider. Au cours de leur conversation, Belle découvre qu'elle était autrefois une aventurière. Curieux, il lui demande ce qu'il faut pour monter de niveau, supposant qu'il suffit de vaincre de nombreux monstres. Elle précise qu'il doit accomplir quelque chose d'encore plus difficile, notamment vaincre un adversaire redoutable. Belle s'enquiert alors de la manière dont il peut réaliser une telle prouesse et elle lui explique que la maîtrise des compétences et des tactiques est la clé du succès. Il se souvient qu'Eyes lui a dit qu'il devait absolument progresser dans ces deux aspects lors de leur session d'entraînement. Lily ajoute que monter de niveau exige souvent de se lancer dans une grande aventure, ce qui peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Le lendemain, Belle achève son entraînement avec Eyes. Alors qu'elle s'en va, il est plus que jamais déterminé à s'entraîner sans relâche jusqu'à pouvoir l'égaler. Le matin suivant, Belle prépare hâtivement son équipement, prêt à rejoindre la Familia Loki pour leur expédition. Alors que l'aventure débute, Belle et Lily progressent vers le 9e étage. Ils remarquent quelque chose d'inhabituel car il y a un nombre étonnamment faible de monstres. Belle, toujours marquée par ses précédentes expériences, se souvient que c'était le calme avant la tempête la dernière fois. Tandis qu'ils progressent, un minotaure apparaît soudainement, les prenant par surprise. Lily suggère de se replier sans attendre, mais Belle est complètement paralysée par la terreur. Le minotaure les charge et Lily sauve rapidement Belle, mais elle est mise hors de combat dans l'action.
Belle la dépose dans un endroit sécurisé avant de lancer plusieurs attaques magiques sur le Minotaure, mais celle-ci semble n'avoir qu'un effet minime. Pendant ce temps, dans une autre partie du donjon, la Familia Loki est alertée qu'un Minotaure est apparu au 9e étage et attaque actuellement un jeune aventurier aux cheveux blancs. En entendant cela, Ace fonce sans attendre vers le 9e étage. Belle lutte désespérément contre le monstre, manifestement surclassé par sa puissance. Lily reprend conscience et afin de garantir sa survie, Belle lui ordonne de s'échapper pendant qu'il distrait le Minotaure. Belle, rongée par l'humiliation à l'idée d'être sauvée une fois de plus, se redresse avec difficulté et insiste sur le fait qu'il ne peut absolument pas accepter qu'elle le sauve encore une fois. Déterminé à se battre seul, il charge le Minotaure avec toute sa puissance, prêt à prouver sa valeur. Pendant ce temps, Lily supplie Beth de venir en aide à Belle. Le reconnaissant comme le même garçon qu'auparavant, Beth le raille d'abord, mais remarque ensuite quelque chose d'étonnant. Les compétences de combat de Belle se sont incroyablement perfectionnées, et il se bat à un niveau bien supérieur à tout ce que Beth avait pu observer jusqu'alors. Belle utilise Firebolt sans la moindre incantation, laissant tout le monde stupéfait. Dans le feu de l'action, il parvient à s'emparer de l'énorme épée du Minotaure et à lui infliger des coups dévastateurs, affaiblissant considérablement la créature. Alors que la confrontation arrive à son point culminant, Belle et le Minotaure se chargent mutuellement. Juste au moment où il semble que Belle fasse une manœuvre téméraire, il évite avec une agilité surprenante et porte un coup mortel, poignardant le Minotaure à la tête et lançant Firebolt sans relâche jusqu'à ce que le monstre explose. Les spectateurs sont abasourdis par le triomphe de Belle et décident de vérifier l'état de ses compétences. Ils découvrent bientôt que toutes ses capacités ont atteint le rang S, laissant absolument tout le monde bouche bée devant sa progression fulgurante. Après cela, Belle réalise qu'il a monté de niveau, atteignant le niveau 2, et il est rempli d'une joie immense face à cette découverte. Estia examine son statut et note qu'il a acquis une nouvelle compétence appelée Argono, qui découle directement de son aspiration profonde à devenir un héros. Estia se prépare à assister à la réunion trimestrielle de Danatus, où les dieux confèrent des titres honorifiques aux aventuriers qui ont récemment monté de niveau. Belle attend avec une grande impatience son nouveau titre et se perd dans des rêveries pendant qu'Estia est absente. Quand Estia revient, elle l'informe que son titre est Petit Nouveau, à son grand désarroi. Plus tard, Belle rencontre Cyrine Ryu à la taverne. Ryu lui conseille d'éviter le 13e étage pour l'instant, jusqu'à ce qu'il consolide son équipe, car les monstres y sont nettement plus puissants que ceux des niveaux supérieurs. Belle commence à réfléchir à des compagnons potentiels pour son équipe. Un aventurier l'approche, suggérant que Belle rejoigne son équipe d'aventuriers de niveau 2, mais seulement à condition qu'il lui cède ses compagnes féminines. Ryu, furieuse, confronte l'aventurier malhonnête lui exprimant sa colère sans détour. Une bagarre est sur le point d'éclater, mais le propriétaire de la taverne intervient et y met un terme avant que la situation ne s'envenime. Suite à cela, Belle se rend à Babel pour trouver une nouvelle armure, mais ne parvient à trouver aucune pièce de son ancien fournisseur, Welf Krotzo. Il décide de demander au marchand et, par pur hasard, trouve Welf lui-même en pleine altercation avec le vendeur à propos de la vente de ses produits et, voyant l'intérêt de Belle, Welf lui montre avec un grand enthousiasme ses dernières créations et l'emmène à l'écart pour en discuter de vive voix. Welf propose de forger un équipement sur mesure pour Belle et exprime son désir de rejoindre le groupe de Belle dans le donjon. Plus tard, dans le donjon, Lily n'apprécie guère que Welf les rejoigne et est sidérée de découvrir qu'il est de la famille Krotzo. Elle explique que la famille Krotzo, autrefois réputée pour fabriquer de puissantes armes magiques, a perdu ses capacités et est maintenant une famille de nobles déchus et déshonorés. Belle est perplexe et surpris par cette information, et Welf est visiblement gêné. Alors qu'il continue, des monstres apparaissent. Belle en élimine rapidement plusieurs, tandis que Welf lutte avec l'un d'eux. Belle remarque sa vitesse considérablement augmentée et sa magie plus puissante. Sa main commence à briller et juste au moment où il se pose des questions à ce propos, un groupe d'aventuriers déboule en trombe, fuyant un dragonnet. Lily, totalement inconsciente du danger, continue de ramasser des pierres magiques. Quand elle réalise que le dragon la poursuit, Belle active Firebolt, déchaînant un faisceau d'énergie colossal qui vainc le dragon, le laissant lui-même stupéfait. Estia explique plus tard que sa compétence Argono lui permet de réaliser des prouesses héroïques dans des situations dangereuses. Ils discutent de Welf et Estia mentionne que bien que Welf puisse créer des objets magiques, il refuse catégoriquement de le faire, malgré la possibilité de réaliser d'énormes bénéfices. Plus tard, Belle rencontre Welf qui l'invite à son atelier pour lui forger un tout nouvel équipement. À l'atelier, Welf explique pourquoi il a arrêté de fabriquer des objets magiques tout en forgeant une nouvelle arme pour Belle, utilisant les matériaux récupérés sur le Minotaure de sa dernière bataille. Une fois terminé, il nomme l'arme Ushwakamaru, disant à Belle que c'est sa plus belle création jusqu'à présent. Le lendemain, le groupe s'enfonce dans les niveaux intermédiaires du donjon, une première pour Belle. Après avoir rapidement vaincu quelques monstres, ils sont soudainement attaqués par une horde de créatures ressemblant à des lapins. Submergés par leur nombre et leur force, Belle réalise que les étages intermédiaires sont nettement plus périlleux qu'il ne l'avait anticipé. Pendant ce temps, un autre groupe d'aventuriers d'une différente familia, en fuite devant des chiens infernaux, tombe sur le groupe de Belle entouré de monstres et s'en sert comme diversion pour s'échapper.
Belle et son équipe se mettent également à fuir. Alors que les monstres les poursuivent, Belle se retourne et utilise Firebolt, parvenant à en éliminer plusieurs mais blessant Welf au passage. Des monstres guerriers apparaissent et Belle se souvient des avertissements de Lily concernant les étages intermédiaires. Juste au moment où les monstres les encerclent, un tremblement de terre provoque l'effondrement d'une partie du donjon, leur offrant un répit inattendu. Un chien de l'enfer apparaît alors, prêt à libérer son souffle enflammé. En ville, Estia s'inquiète lorsque le groupe de Belle ne revient pas et se rend à la guilde pour solliciter une équipe de secours. Belle et son équipe réussissent à survivre à l'assaut du chien de l'enfer grâce à l'armure en laine de salamandre qu'Einar avait recommandée. Alors qu'ils cherchent une issue de secours, ils se retrouvent face à une impasse. Welf suggère de l'abandonner en raison de sa blessure, mais Belle refuse catégoriquement. Lily propose de descendre au 18e étage, une zone de sécurité où aucun monstre ne se manifeste. Elle suggère qu'il pourrait y trouver des aventuriers plus expérimentés pour les aider à regagner la surface. Welf et Belle sont hésitants, mais Lily explique qu'ils peuvent utiliser les passages secrets du donjon. Pendant ce temps, Estia rencontre d'autres dieux ainsi que les aventuriers qui ont abandonné le groupe de Belle. Juste au moment où ils discutent de la pénurie de membres disponibles pour l'équipe de recherche, Hermès et sa subordonnée Asoufi arrivent, proposant leur assistance. Asoufi demande discrètement à Hermès s'il a l'intention de pénétrer dans le donjon, une action formellement prohibée. Hermès l'assure que cela restera un secret, mais Estia insiste pour les accompagner. Utilisant les propres mots d'Hermès contre lui, elle parvient à le convaincre. Ils forment une équipe de recherche et Estia rassure l'assemblée en affirmant qu'elle perçoit que Belle est toujours en vie. Plus tard, Hermès demande à Asoufi si elle est capable de les protéger, lui et Estia. Elle hésite, mais accepte d'emmener Ryu avec eux également. Pendant ce temps, dans le donjon, Lily utilise un sac à l'odeur nauséabonde pour repousser les monstres. Un chien de l'enfer apparaît et se prépare à libérer son souffle enflammé, mais Welf utilise une capacité magique de type destruction. Quand l'effet du sac odorant se dissipe et qu'un minotaure apparaît, Belle attaque immédiatement, assénant des coups dévastateurs. Quand deux autres minotaures surgissent, il s'empare d'une hache et utilise sa compétence Argono pour provoquer l'effondrement des murs sur les monstres, les vainquant. L'équipe de recherche, composée de 6 membres, s'aventure dans le donjon. Hermès et Ryu font preuve de leur grande habileté, éliminant avec célérité tous les monstres sur leur chemin. Ils arrivent de bientôt sur le site où les murs du donjon s'étaient écroulés sur Belle et son équipe. Remarquant la scène, Asoufi émet l'hypothèse que Belle et son groupe ont pu descendre au 18e étage, une zone de sécurité bien connue, car descendre est souvent plus aisé que de remonter. Le groupe décide de s'y rendre. Pendant ce temps, Welf et Lily succombent à l'épuisement, et Belle est contraint de les porter alors qu'ils progressent vers le 18e étage. Il saute dans une fosse et atterrit au 17e étage, se retrouvant devant l'imposant grand mur de la douleur. Le boss de l'étage s'éveille, pulvérisant le grand mur de la douleur, et manque de peu de frapper Belle. Il évite de justesse l'attaque et se jette dans le gouffre menant au 18e étage. Épuisé, Belle s'écroule et voit une silhouette se tenir devant lui. Il supplie qu'on vienne en aide à ses amis avant de perdre connaissance. Quand il se réveille, il est surpris de voir Aiz et s'interroge sur sa présence. Elle explique que sa familia a fait halte au 18e étage en revenant de leur expédition. Belle aperçoit bientôt Welf et Lily en pleine convalescence, ressentant un immense soulagement. Plus tard, Belle et Aiz se promènent et ils remarquent une lumière étrange, semblable à celle du soleil. Curieux de sa source, puisqu'ils sont au plus profond du donjon, ils découvrent un magnifique ensemble de cristaux responsables de cette illumination. En retournant dans sa chambre, Belle est fou de joie de constater que Welf et Lily ont retrouvé leurs esprits. Ils se réunissent pour le dîner, mais un bruit inattendu capte l'attention de Belle. Il est étonné de trouver Eshuk qui le projette au sol avec une joie débordante. Les autres arrivent peu après et Belle est surpris de les voir. Welf et Lily sont toujours furieux contre les aventuriers qui les ont utilisés comme boucliers humains malgré les excuses de Mikoto. Belle explique qu'il aurait pu faire de même si la survie de son équipe était menacée, les aidant ainsi à pardonner et à tourner la page. Estia remet un message et une arme à Welf forgée par Héphaïstos. Belle rencontre Aiz alors qu'il contemple les cristaux scintillants et elle lui propose de lui montrer la ville, le surprenant avec la découverte qu'une véritable colonie existe à l'intérieur du donjon. Le lendemain matin, ils prennent la direction de Riviera, une petite ville construite par des aventuriers. Alors qu'ils explorent les boutiques, des aventuriers mal intentionnés reconnaissent Belle et manifestent leur irritation. Cependant, ils battent rapidement en retraite en réalisant qu'il est ami avec Aiz. Plus tard, Hermès rencontre Belle en secret et lui propose de passer un moment en sa compagnie. Il emmène Belle à un point d'observation en hauteur où Belle réalise qu'Hermès souhaitait lui montrer les jeunes filles dans leur espace de baignade. Embarrassée, Belle tente de s'éloigner mais tombe dans l'eau où les filles se baignent. Aiz le voit et, bien qu'embarrassée, ne lui en tient pas rigueur car elle sait que ses intentions étaient tout à fait pures. Belle détale à toute vitesse seulement pour découvrir Ryu en train de se baigner de l'autre côté de la rivière. Elle est surprise mais ne le considère pas comme un pervers, sachant qu'il n'aurait jamais l'audace de reluquer les jeunes filles. Plus tard, Ryu emmène Belle sur le lieu de sépulture de son ancienne familia pour leur rendre un dernier hommage. Elle explique que l'intégralité de sa familia a été décimée lorsqu'une familia ennemie leur a tendu un piège dans le donjon. Dans sa douleur et sa fureur, elle les a vengés en exterminant la familia ennemie, ce qui l'a inscrite sur la liste noire de la guilde. Plus tard cette nuit-là, un groupe d'aventuriers jaloux murmure avec jalousie au sujet des progrès fulgurants de Belle.
Le lendemain matin, Aiz informe Belle qu'Elata a été désignée pour la première équipe et partira en avance sur lui. Après son départ, Belle se rend chez Estia pour y découvrir avec effroi qu'elle a été enlevée. Il découvre une note lui ordonnant de se rendre à un lieu précis s'il souhaite la secourir. Alarmé, il s'élance précipitamment, attirant l'attention de Welf, qui s'interroge sur ce qui est en train de se produire. En arrivant sur les lieux, un homme nommé Ward provoque Belle en duel à condition que si Belle gagne, il retrouvera Estia, mais s'il perd, il devra céder l'intégralité de son équipement. Ward active une compétence d'invisibilité et commence à attaquer Belle, qui peine à localiser son adversaire. Pendant ce temps, Hermès et Asoufi observent de loin, car Hermès a mis en scène cette situation pour tester le potentiel de Belle et le confronter aux réalités plus sombres de l'aventure. Welf et son équipe arrivent et entrent en combat avec les hommes de mort. Lily, déguisée en petit animal, s'infiltre et libère Estia de ses ravisseurs. L'équipe de Welf subjugue rapidement les autres malfrats, mais Mord continue de prendre le dessus sur Belle. Progressivement, Belle commence à percevoir la présence de Maud et commence à éviter ses assauts au grand étonnement de Maud. Belle finit par porter un coup de pied puissant à Maud, qui tente de contre-attaquer, mais Estia arrive et leur intime l'ordre de cesser. Quand Maud refuse d'obtempérer, elle utilise son pouvoir divin pour le soumettre, mettant ainsi un terme à la confrontation. Estia, saisissant le moment, se jette sur Belle avec une joie débordante, lui offrant une étreinte affectueuse et pleine de joie. Soudain, une secousse massive ébranle la zone, provoquant la fissuration des cristaux, alors que Goliath, une créature gigantesque, apparaît. Le groupe se rassemble promptement et lance une attaque coordonnée, mais leur tentative s'avère vaine, car le monstre résiste à tous leurs assauts. Ryu réalise que ce doit être un monstre de très haut niveau en raison de sa résistance extraordinaire. Ils poursuivent leur offensive, essayant de distraire Goliath pendant que les mages préparent leurs incantations. Une fois les incantations terminées, ils libèrent une attaque magique dévastatrice qui semble détruire Goliath. Cependant, à leur grande stupéfaction, il se reconstitue quasi instantanément. Le monstre délivre alors un coup dévastateur, provoquant un tremblement du sol et projetant tout le monde au sol. La bataille fait rage avec acharnement, Ryu délivrant une série de coups fulgurants, mais les capacités régénératrices de Goliath réparent les dégâts presque instantanément après qu'ils aient été infligés. La main de Belle se met à luire et il déchaîne un Firebolt amplifié par sa compétence Argono, décapitant net Goliath. Pourtant, la tête se reconstitue instantanément et le boss de l'étage riposte avec un énorme coup de patte visant Belle. Welf s'interpose avec un bouclier pour encaisser le choc, mais lui et Belle sont tous deux mis hors de combat. Estia tient la main de Belle et commence à déclamer des phrases motivantes à la manière de Tony Robbins. Pendant ce temps, au plus profond de son subconscient, Belle entend les voix de ses amis mais a du mal à retrouver la force de se tenir debout. Hermès arrive et commence son propre discours de motivation, faisant ressurgir des souvenirs, des leçons de son grand-père sur la façon de devenir un héros. Cela ranime la détermination de Belle à sauver ses amis. Avec une détermination renouvelée, il se relève avec force et s'avance vers le monstre, arme à la main. Ryu continue son offensive acharnée avec une rapidité fulgurante, libérant enfin son coup ultime, vent lumineux qui cause une douleur atroce à Goliath. Welf enchaîne avec sa frappe divine des dieux de la guerre, tentant d'emprisonner Goliath dans une barrière gravitationnelle, mais le monstre parvient à s'échapper. Imperturbable, Welf charge et libère une attaque dévastatrice appelée Pyromoon, mais le boss de l'étage y résiste tout aussi bien. Pendant ce temps, Belle a accumulé l'énergie de sa compétence Argonaute à son plein potentiel. Son corps tout entier se met à rayonner alors qu'il se précipite vers Goliath à une vitesse stupéfiante, délivrant une frappe héroïque dévastatrice qui cause des dommages considérables. Cependant, le monstre commence à se reconstituer encore une fois. Refusant de lui laisser le temps de se rétablir, Belle bondit sur Goliath et porte le coup de grâce avec son couteau d'Estia, anéantissant totalement la créature. Le groupe explose en acclamations et en prières. Hermès déclare que Belle, l'ultime descendant de la lignée de Zeus et un nouveau héros de cette époque, modifiera le cours de l'histoire et forgera le destin des futurs aventuriers. Belle et son équipe se rendent à la taverne du coin pour célébrer le récent passage de Welf au niveau 2. Alors qu'ils trinquent en levant leur verre, Lily demande à Welf s'il a l'intention de quitter l'équipe maintenant qu'il a monté de niveau, soulignant que les rejoindre était initialement un simple moyen pour parvenir à ses fins. Belle ressent un pincement au cœur à cette pensée, mais Welf le rassure rapidement en disant que leur amitié demeure solide et qu'ils poursuivront leurs aventures côte à côte. Lily demande à Belle des détails sur sa propre récente progression, et alors qu'il répond fièrement, un aventurier petit et hargneux qui le dévisageait de loin s'approche et se met à le railler ouvertement. Lily et Welf conseillent à Belle de ne pas prêter attention aux provocations, mais l'individu insupportable continue de leur proférer des injures et même de dénigrer Estia. Belle sent la fureur l'envahir mais réussit à maîtriser sa colère. Welf cependant n'en peut plus et casse sa chope sur la tête de l'individu, lui infligeant une bonne leçon de respect. Welf demande ensuite d'un ton provocateur si quelqu'un d'autre souhaite se faire tabasser. Un aventurier au hasard s'avance et subjugue rapidement Welf avant de tourner son attention vers Belle. Je pense, les gars, qu'il est le père de Bruce Lee. Il assène plusieurs coups à Belle et le soulève ensuite du plancher. La foule retient son souffle en identifiant l'agresseur comme Iaquintos de la Familia Apollo.
Yakintos commence à étrangler Belle, l'étouffant presque à mort. Juste à temps, Ryu intervient, libérant Belle de l'étreinte d'Yakintos et prévenant tout autre dommage. En rentrant chez elle, Hestia s'occupe des blessures de Belle, appliquant une crème calmante sur ses ecchymoses. Elle est étonnée de la facilité avec laquelle il a été vaincu et le gronde sévèrement. Pour s'être impliquée, Belle lui explique que les agresseurs l'insultaient et elle lui conseille d'ignorer de telles provocations la prochaine fois pour ne pas finir amoché. Quand Hestia demande l'identité de l'agresseur, Belle lui dit que c'était quelqu'un de la Familia Apollo. Son expression se mue en inquiétude, réalisant les conséquences possibles de cette rencontre et les ennuis que cela pourrait leur attirer. Le lendemain, Belle retrouve Yves, et alors qu'ils sont ensemble, deux membres de la Familia Apollo, Daphné et Cassandra, l'approchent et lui remettent une lettre pour sa déesse. Quand Hestia l'ouvre, elle découvre que c'est une invitation d'Apollon à un banquet. Elle est perplexe face à cette invitation soudaine et repense à son histoire compliquée avec Apollon. Il se prépare et se dirige vers le banquet. En arrivant, il salue Hermès et sa compagne. Apollon fait bientôt une entrée grandiose avec ses fidèles. Belle aperçoit Yakintos, l'homme qui l'avait battu, et ressent une vague d'anxiété. Après le discours de bienvenue d'Apollon, Belle s'assied tranquillement pendant qu'Hestia dévore la nourriture avec enthousiasme. Hermès remarque le malaise de Belle et lui suggère de parler à Apollon. Pendant leur conversation, Freya fait une entrée spectaculaire, attirant l'attention de tous. Alors qu'elle passe, Hermès commence à parler d'elle, mais Hestia devient vite jalouse et empêche Belle de regarder Freya. Freya remarque l'interaction et les approche, demandant de manière provocante à Belle s'il passera du temps avec elle cette nuit-là. Hestia intervient sèchement, ce qui fait partir Freya. Cela mène à un moment tendu entre Hestia et Loki, qu'Hermès observe avec intérêt, notant la dynamique entre Belle et Aiz. Se sentant dépassée, Belle sort prendre l'air et voit Yakintos avoir une conversation suspecte avec un autre homme, mais décide d'ignorer cela quand Hermès vient lui parler. Pendant leur discussion, Hermès aperçoit Aiz et suggère à Belle de l'inviter à danser. Belle, embarrassée, avoue n'avoir jamais dansé, trop timide. Hermès interpelle alors Aiz, lui proposant de danser avec Belle, le mettant au pied du mur en affirmant qu'il avait déjà promis une danse à une autre fille. Sans issue, Belle accepte nerveusement de danser avec Aiz malgré son manque d'expérience. Belle et Aiz commencent à danser, trébuchant presque au début, car c'est leur première fois à tous les deux, mais ils trouvent vite leur rythme et dansent avec grâce comme s'ils faisaient ça depuis des années. Quelques minutes plus tard, Apollon les approche et évoque la bagarre de la veille, accusant Belle de l'avoir provoquée. Hestia proteste avec colère, mais Apollon annonce soudainement un défi à la Familia Hestia pour un jeu de guerre choquant tout le monde. Il déclare que si la Familia Apollo gagne, il prendra Belle pour lui. Hestia refuse le défi et part rapidement avec Belle. Le lendemain, seul l'éditeur sait, les amis, ce qui s'est passé entre eux la nuit dernière. Alors que Belle se prépare à partir pour le donjon, ils sont choqués de trouver tous les membres de la Familia Apollo encerclant leur maison, prêts à prendre Belle de force. Apollon lance l'attaque et Belle s'enfuit rapidement avec Hestia, la portant en courant tandis que les assaillants les poursuivent. Ils atteignent vite une impasse et Belle saute sur un toit. Cependant, l'évasion semble impossible car Cassandra et Daphné lui bloquent le chemin. Les deux filles lui conseillent d'abandonner, expliquant qu'Apollon ne renonce jamais à quelqu'un qu'il désire tant qu'il ne l'a pas. Elles racontent comment elles aussi ont été poursuivies sans relâche par Apollon jusqu'à ce qu'elles se rendent. Daphné exhorte Belle à se rendre, mais il lui dit avec défi qu'il ne prend pas de conseils d'idiot et utilise son sort de boule de feu pour s'échapper. Alors que Daphné se prépare à le poursuivre, Cassandra hésite, mal à l'aise face à la situation à cause d'un rêve prophétique indiquant qu'il cible la mauvaise personne. Daphné rejette les inquiétudes de Cassandra concernant ses visions, déterminée à attraper Belle. Pendant ce temps, Welf et Lily attendent l'arrivée de Belle mais soupçonnent vite que quelque chose ne va pas car il n'est jamais en retard pour leurs aventures. Ils entendent des gens bavarder sur la façon dont Apollon a provoqué un conflit avec la famille Hestia, ce qui les choque. Aiz entend aussi parler de l'attaque sur Belle mais sa familia lui conseille de ne pas intervenir pour éviter que la familia Loki ne semble aider la famille Hestia. Belle et Hestia continuent de fuir, Belle faisant tout son possible pour la protéger. Alors qu'il court, Hestia remarque un emblème familier sur les vêtements d'un des assaillants, ce qui la surprend. Yakintos apparaît soudainement et attaque Belle, lui infligeant des dégâts importants, alors que Belle peine à suivre sa vitesse. Yakintos est rancunier que son maître favorise Belle malgré sa propre loyauté. Belle, déterminée et s'appuyant sur sa force intérieure, charge Yakintos, mais est rapidement maîtrisée. Juste au moment où Yakintos est sur le point de porter le coup final, un tireur d'élite tire des flèches à distance, sauvant Belle. Le tireur d'élite continue de couvrir leur fuite, permettant à Belle et Hestia de s'échapper. Cependant, Belle est trop faible pour bouger rapidement, alors ils décident d'Armontide de se reposer un instant. Ils sont vite pris en embuscade par un autre assaillant.
Alors que la Familia Apollo se prépare à poursuivre son assaut, la Familia Takemikazuchi arrive et commence à défendre Belle et Estia. Au milieu de la bataille, Welf et Lily apparaissent avec Mikoto, qui verse des potions de guérison sur Belle, lui redonnant instantanément sa force. Mikoto exhorte Belle à courir pendant qu'il s'occupe des ennemis. Bien qu'initialement hésitant, Belle finit par accepter et s'enfuit avec Estia et son équipe. Alors qu'ils s'échappent, Belle et Estia rencontrent un autre groupe d'ennemis. Welf et Lily les engagent, permettant à Belle et Estia de poursuivre leur fuite. Welf déchaîne de puissantes attaques tandis que Lily le soutient, lui offrant une couverture. Lily saute sur un toit et alors qu'elle court, elle rencontre soudainement Xanis de sa Familia. Xanis est choqué de la voir encore en vie. Après une brève conversation, Lily change d'avis et part avec Xanis, laissant Welf se débrouiller seul. Welf, confus par ce revirement soudain, reconnaît l'emblème sur les vêtements de son adversaire comme appartenant à la Familia Soma. Pendant ce temps, Estia et Belle parviennent à trouver une cachette pour reprendre leur souffle. Pendant qu'ils se reposent, Estia confesse ses sentiments à Belle, disant qu'elle l'aime et aimerait passer l'éternité avec lui, ce qui le prend par surprise. Quand elle lui demande ce qu'il pense d'elle, Belle, pris au dépourvu, répond qu'il a adoré la balade de la nuit dernière. « Tu es tellement incroyable. Pardon les gars, je veux dire. » Il pense dans sa tête, il répond « Tu es si mignonne. » Ils sont soudainement frappés par une explosion et doivent la fuir une fois de plus. Estia dirige Belle vers la forteresse de la famille Apollo. Confus par ce qui semble être une décision risquée, Belle suit Estia à l'intérieur. Là, Estia annonce audacieusement qu'ils acceptent le défi du jeu de guerre d'Apollon, au grand plaisir d'Apollon et à l'excitation de ses fidèles. Après être partis, ils rencontrent Welf qui les informe de la situation de Lily. Choquée, Belle veut immédiatement la secourir. Mais Estia insiste pour qu'il se concentre sur l'entraînement afin de surpasser chaque combattant de la Familia Apollo pendant qu'elle s'occupe de la recherche de Lily. Belle accepte et va voir Aiz et Tiona pour leur demander de l'aide à se préparer pour le jeu de guerre à venir. Pendant ce temps, Xanis ramène Lily de force à la Familia Soma et la présente à Soma, proclamant que la fille disparue est revenue et est prête à servir la Familia. Lily l'interrompt, suppliant Soma de la laisser partir, ce qui irrite Xanis. Il exige une lourde compensation pour son départ, citant tous les avantages qu'elle a reçus de la Familia. Lily, se sentant désespérée et démunie, supplie Soma, mais il laisse l'affaire à Xanis. Xanis emprisonne Lily et lui rappelle qu'il a rappelé les troupes de la Familia Soma en se basant sur sa promesse de revenir les servir. Lily, désespérée, demande ce qu'elle peut faire et Xanis fait allusion à sa rare magie de transformation, la laissant stupéfaite. Suite à cela, Estia rencontre la Familia Takemikazuchi pour planifier le sauvetage de Lily. Ils remettent en question sa décision, arguant qu'il devrait plutôt se concentrer sur le jeu de guerre à venir. Estia explique que Belle ne peut pas donner le meilleur de lui-même en s'inquiétant pour Lily. Ils doivent donc la sauver pour qu'il puisse se concentrer pleinement sur son entraînement. Pendant ce temps, une réunion du Danatus est en cours pour discuter des termes du jeu de guerre, mais Estia est visiblement absente, ce qui pousse certains à spéculer qu'elle pourrait essayer d'éviter le défi. Cependant, elle arrive juste à temps et la réunion commence. Estia propose que chaque Familia choisisse un représentant puisque sa Familia n'a qu'un seul membre. Apollon s'y oppose, l'accusant de paresse en tant que déesse et appelle à un vote parmi les autres dieux. Hermès tire au sort un vote et Estia est stupéfaite d'apprendre qu'ils ont choisi une bataille de siège. Apollon est ravi et déclare que la Familia Estia sera les attaquants, arguant qu'ils ne peuvent pas défendre un château avec un seul membre. Hermès suggère que la Familia Estia soit autorisée à recruter un soutien externe, mais Apollon refuse. Cependant, les autres dieux se rangent du côté d'Hermès, forçant Apollon à céder, à la condition que la Familia d'Estia ne puisse avoir qu'un seul soutien et qu'il provienne d'un membre d'une Familia extérieure à la ville. Après la réunion, l'équipe d'Estia lui demande si elle connaît quelqu'un qui pourrait les aider. Elle répond qu'il y a effectivement quelqu'un en dehors de la ville qui peut les assister. Cette nuit-là, Xanis a une conversation avec Lily sur la façon dont elle générera des revenus pour la Familia en utilisant ses pouvoirs. Soudain, un garde de sécurité rapporte qu'un groupe d'intrus mené par une déesse apparemment naïve a pénétré les lieux. Xanis ordonne froidement leur élimination. Lily le supplie, mais il la rejette, menaçant de la forcer à obéir avec le vin des dieux, ce qui la choque. Après le départ de Xanis, Lily cherche désespérément un moyen de s'échapper et de sauver ses amis. À sa surprise, le garde de sécurité lui jette les clés, lui disant de faire ce qu'elle veut. Stupéfaite, elle déverrouille rapidement sa cellule et se précipite pour retrouver ses amis. Elle les trouve et les supplie de partir immédiatement, mais Estia insiste sur le fait que Belle a besoin de Lily pour gagner le jeu de guerre, ce qui l'étonne. Remplie d'émotion, Lily va voir Soma, se demandant pourquoi Belle aurait besoin de quelqu'un comme elle. Elle supplie Soma de sauver son ami, et en réponse, il prépare le vin divin. Il lui dit que si elle peut répéter sa supplique après avoir bu le vin, il exaucera ses demandes. Déterminée, Lily boit le vin et expérimente un état euphorique, voyant des visions des cieux.
Cependant, elle voit rapidement le visage de Belle, ce qui la ramène à la réalité. Elle continue de supplier Soma qui est déconcerté par sa détermination. Ému par sa supplique, Soma décide d'aider, ignorant les objections de Xanis. Quand Xanis tente de riposter contre Lily, il est arrêté. Reconnaissante, Lily remercie Soma et exprime son souhait de rejoindre la Familia Estia, ce à quoi Soma consent. Plus tard, après avoir rejoint la Familia Estia, Lily exprime ses sincères remerciements à tous ceux qui l'ont aidé à la secourir. Les autres secouristes partent là bientôt pour leurs destinations respectives. Le lendemain, alors que Takemi Kazuchi fait les 100 pas anxieusement, réfléchissant à la manière d'aider Belle, Mikoto l'approche, demandant la permission de rejoindre la Familia Estia. Welf parle aussi à sa propre Familia, exprimant son intention de rejoindre le groupe d'Estia. Pendant ce temps, Hermès et Asfi approchent Ryu, lui demandant de rejoindre Belle dans le jeu de guerre car elle remplit les critères nécessaires. Belle, quant à lui, s'entraîne rigoureusement sous le mentorat d'Isa. Entièrement préparée pour le jeu de guerre, Belle retourne auprès de sa Familia et part immédiatement. Alors qu'il s'en va, d'autres aventuriers l'encouragent et Cyr court vers son véhicule pour lui donner un pendentif qu'elle appelle un porte-bonheur. Cette nuit-là, Cassandra essaie d'avertir Daphné d'un autre rêve troublant qu'elle a eu concernant le jeu de guerre, mais Daphné rejette ses inquiétudes. Pendant ce temps, un jeune garçon parvient à se faufiler dans la ville, juste avant la fermeture des portes, traînant un grand objet sur une charrette. En voyant cela, Cassandra remarque de manière inquiétante que le destin d'Apollon est désormais scellé. Le lendemain matin, alors que les préparatifs de la compétition sont en cours, Apollon s'approche d'Estia avec un ricanement, lui demandant si elle a fait ses adieux à Belle. Estia reste silencieuse, refusant de s'engager. Hermès active la diffusion en direct à travers la ville, signalant le début du jeu de guerre. Certains membres de la Familia Apollo croient avec suffisance que la Familia Estia retardera son attaque puisqu'ils ont 3 jours, mais ils sont rapidement détrompés. Ryu prend l'initiative, lançant un assaut surprise en descendant d'un point d'observation élevé et attaquant avec de puissantes armes magiques Crozzo, choquant tout le monde. Elle inflige des dégâts importants, puis le petit garçon de la veille se précipite pour informer les soldats d'Apollon qu'Iakintos a ordonné à la moitié de leurs 100 soldats d'engager Ryu à l'extérieur. Bien que dubitatifs, les soldats suivent donc la directive et sortent K pour l'affronter. Ils parviennent à détruire ses armes magiques, mais Ryu révèle sa prouesse elfique, tirant une épée en bois et leur donnant une dure leçon. Pendant ce temps, alors que les soldats sont distraits, Mikoto se glisse dans la ville inaperçue. Elle rencontre un garde musclé mais le maîtrise rapidement, activant son sort de frappe du dieu de la guerre, qui crée une puissante attraction gravitationnelle immobilisant les ennemis. Hermès, observant la bataille se dérouler, réalise que quelqu'un fournit des informations trompeuses aux soldats d'Apollon, causant leur désarroi. Apollon est déjà sous le choc du tournant inattendu des événements et son étonnement redouble quand il voit le même petit garçon de la veille ouvrir la porte de la ville. Welf et Belle apparaissent, félicitant Lily, qui s'était transformée en garçon pour tromper les soldats de la Familia Apollo. Belle et Welf chargent dans la ville, se dirigeant droit vers le château où le général est posté. Alors qu'ils sprintent vers le château, Welf lance un sort puissant qui incapacite leurs adversaires, permettant à Belle d'avancer. Belle atteint bientôt l'étage juste en dessous des quartiers du général. Iakintos, essayant de se motiver malgré les avertissements de Cassandra de battre en retraite, est pris par surprise lorsque Belle active sa compétence Argono et déchaîne une boule de feu, faisant trembler le sol. Belle engage rapidement Iakintos, dont la vitesse ne fait pas le poids face à l'agilité améliorée de Belle. Belle brise l'épée d'Iakintos et se prépare à porter le coup final. Cassandra intervient, retenant Belle pour protéger Iakintos. Saisissant l'occasion, Iakintos conjure un anneau de feu. Lily intervient rapidement, repoussant Cassandra, permettant à Belle d'éviter l'attaque enflammée. L'anneau de feu revient vers Belle, qui tente de le contrer avec une autre boule de feu, mais en vain. L'anneau le frappe, sectionnant le pendentif porte-bonheur de son cou et il s'effondre, complètement épuisé, choquant tout le monde autour. Défiant l'épuisement, Belle se relève et lâche son couteau. Iakintos, armé d'un poignard, le charge, ayant l'intention de l'achever. En un éclair, Belle se souvient des conseils d'Isa d'une rencontre précédente et canalise son héros intérieur. Il esquive habilement l'attaque et délivre un puissant coup de poing, assommant Iakintos et assurant sa victoire. Après avoir vaincu Apollon, la famille Estia prend possession de tous ses biens, y compris son manoir, et en fait son nouveau quartier général. Estia crée un croquis enfantin pour leur nouvel emblème, qui ressemble à un dessin d'enfant de CE2. Suite à cela, Lily fait un adieu sincère à Soma. La Familia célèbre sa victoire et la promotion de Belle au niveau 3 avec un toast dans leur manoir nouvellement acquis. Estia dépense sans compter pour les rénovations, réalisant les souhaits de chaque membre.
Mikoto profite d'un sauna chaud, Welf est ravi de son nouvel atelier de forgeron et Lily s'inquiète des dépenses extravagantes. Estia, insouciante, suggère même d'engager des servantes. Ce qui excite Belle à l'idée d'un harem. Estia, devenant jalouse, retire rapidement l'idée, déclarant qu'elle ne lui donnera pas l'occasion de s'égarer. Belle entend une agitation à la porte et y trouve Cassandra et Daphné. Cassandra demande son oreiller et après que Belle l'ait récupéré, les deux filles se chuchotent des choses le rendant curieux. Elle mentionne qu'elles le verront le lendemain et l'informe des avis de recrutement d'Estia affichés dans toute la ville. Le jour suivant, diverses personnes arrivent, intéressées à rejoindre la Familia. Pendant qu'Estia s'adresse avec enthousiasme à la foule, Mikoto cherche ses vêtements et tombe sur une lettre cachée. En la lisant, elle se précipite vers Estia et révèle que la Familia est endettée de 200 millions de volei. L'audience s'enfuit en entendant cela, laissant Belle stupéfiée en réalisant que la dette est due à son couteau Estia. Submergé, il s'évanouit sous le choc. Suite à cela, Estia s'excuse auprès de tous pendant que Belle se remet, expliquant qu'elle a gardé la dette secrète mais promet de s'en occuper seule, malgré l'absence de revenus. Embarrassée, elle quitte la pièce. Après un moment, Belle se réveille et lui et Welf vont au bain public. Pendant qu'ils se baignent, ils commencent à parler des filles de leur groupe. À leur insu, les filles écoutent aux portes. En entendant les mots gentils de Belle, Estia est tellement excitée qu'elle essaie de grimper pour le rejoindre pour un peu de développement de l'intrigue. Pendant le dîner, Estia, ayant reconsidéré sa décision de porter le fardeau seul, demande l'aide de tous. Alors qu'ils savourent leur repas, on frappe à la porte. Mikoto ouvre et trouve Chigusa qui lui chuchote quelque chose, laissant Mikoto choqué. Plus tard, cette nuit-là, Mikoto s'excuse tôt et s'éclipse, mais Belle et les autres, ayant remarqué son comportement suspect, décident de la suivre. Mikoto retrouve Chigusa et elle se dirige vers le quartier des plaisirs, un endroit où les travailleuses du plaisir sont plus nombreuses que les boutiques de vêtements. Belle et son équipe sont surpris et curieux de savoir pourquoi les filles sont là. Alors qu'ils continuent de les suivre, de belles travailleuses proposent leurs services à Belle, mais Lily agit de manière protectrice comme une grande sœur, le protégeant. Cependant, Lily et Welf accélèrent le pas en réalisant qu'ils perdent de vue Mikoto et Chigusa, laissant Belle derrière, qui est momentanément retenue par une travailleuse. Quelques instants plus tard, Welf et Lily rattrapent Mikoto et Chigusa et demandent ce qui se passe. Mikoto révèle qu'elles avaient appris qu'une amie d'enfance proche travaillait maintenant là, et elles sont venues de voir par elles-mêmes ce qui l'avait poussé à choisir un chemin si difficile. Pendant ce temps, Belle parvient à s'échapper de la dame mais se perd dans les rues labyrinthiques. Alors qu'il navigue à travers la ville, il aperçoit une renarde, une personne animale de type renard, travaillant dans un bordel, et se demande pourquoi elle est là. C'est alors qu'il tombe sur Hermès, qui s'adonne clairement au plaisir de la ville. Hermès, ne voulant pas être vu, dit rapidement à Belle de garder le silence sur sa présence, et avec un sourire malicieux, lui tend une petite fiole d'aphrodisiaque, suggérant que cela rendra sa soirée plus agréable. Hermès disparaît alors dans la foule. Encore sous le choc de la rencontre, Belle essaie de trouver son chemin, mais tombe plutôt sur Asia. Elle lui suggère taquinement de passer du temps ensemble, le pressant contre elle de manière provocante. Alors que Belle peine à se dégager, quelques autres femmes s'approchent. L'une d'elles le reconnaît du jeu de guerre, le plaçant instantanément au centre de l'attention. Elles commencent à se disputer pour savoir qui aura sa compagnie pour la nuit. Les femmes escortent de Belle au domaine d'Ishtar, la déesse de l'amour. Elkano l'emmène dans une salle d'attente, expliquant que toutes les chambres privées sont actuellement occupées. Alors qu'elle commence à flirter et à insinuer les choses indécentes qu'elle prévoit de faire avec lui, il est excité en pensant à la nuit. Une grosse salope moche nommée Fren arrive. Son comportement étrange et son sourire inquiétant font réaliser à Belle à quel point sa situation est désastreuse. Alors que Fren exprime son propre intérêt pour Belle, il comprend qu'il est en grand danger et son anxiété atteint de nouveaux sommets. À cet instant précis, seul Dieu peut le sauver. Regardez un peu ces gars se déchirer pour Belle. Tandis que les dames se disputent pour savoir qui aura le plaisir de divertir Belle, il saisit l'occasion de s'éclipser discrètement et s'enfuit à toutes jambes, elle le poursuivant de près. Il sprinte de toutes ses forces et se retrouve très vite dans la chambre de la renard qu'il avait aperçue plus tôt. Elle est en train d'enlever ses vêtements et, mes amis, vous savez tous très bien ce qui arrive quand les habits tombent. Au fait, elle le prend pour un client, elle se présente comme Haruhime et commence à lui faire des avances, tout à fait prête à le séduire. Cependant, Haruhime est complètement choquée lorsqu'elle réalise qu'il n'est absolument pas un client. Elle s'excuse alors immédiatement et lui demande la raison de sa présence. Belle lui explique très vite sa situation délicate et Haruhime, pleine de compassion, sympathise avec lui. Elle lui offre un refuge sûr jusqu'à l'aube et lui promet de lui montrer un passage secret pour sortir du quartier des plaisirs. Reconnaissant de son aide précieuse, Belle décide de rester bien cachée dans sa chambre, espérant ainsi s'échapper en toute sécurité grâce à son assistance. Pendant ce temps-là, Hermès livre un colis à Ishtar. Au cours de leur conversation, elle le sonde habilement sur les vulnérabilités de Freya, mais il se montre plutôt réticent à en divulguer beaucoup.
Cependant, il se retrouve très vite complètement enchanté par sa danse des plus séductrices. De retour dans la chambre d'Haruim, elle et Belle entament une conversation des plus agréables et découvrent qu'ils apprécient à tous les deux énormément la lecture d'histoires de héros. Haruhime confesse alors sa profonde tristesse, affirmant qu'elle se sent indigne de tels récits en raison de sa vie de courtisane. Elle est convaincue que quelqu'un dans sa position symbolise la chute inévitable d'un héros. Belle est complètement laissée sans voix par une telle honnêteté. À l'aube, elle tient fidèlement sa promesse et le guide vers une sortie secrète et bien cachée du quartier des plaisirs. Hermès, se sentant profondément rempli de remords d'avoir laissé échapper le secret de Freya, réalise pleinement les graves conséquences de ses actions. Ishtar, désormais fermement déterminée à utiliser Belle comme un simple outil contre Freya, met alors ses plans machiavéliques en mouvement. Lorsque Belle retourne enfin à sa familia, Hestia le réprimande sévèrement pour avoir passé la nuit entière dans le quartier des plaisirs et pour avoir eu un aphrodisiaque en sa possession. Belle explique alors la situation, mais Hestia lui assigne tout de même des tâches de nettoyage environnemental comme une punition exemplaire. Pendant qu'il s'acquitte de ses tâches et qu'il réfléchit au terrible pétrin dans lequel il s'est fourré, Mikoto et Lily s'approchent pour s'excuser de leur implication. Belle demande alors à Mikoto ce qu'elle faisait dans le quartier des plaisirs et elle lui explique qu'elle était allée prendre des nouvelles d'une amie qui est une renard. Belle est très surpris et demande si le nom de son ami est bien Haruhime, ce qui choque profondément Mikoto. Il raconte alors en détail sa rencontre inattendue avec Haruhime et Mikoto réalise que la rumeur qu'elle avait entendue était bel et bien vraie. Belle devient alors contemplatif, réfléchissant profondément à la situation délicate d'Haruhime, mais Lily interrompt brusquement ses pensées, le mettant en garde de ne même pas oser penser à tenter de secourir Haruhime. Elle soutient avec force que leur familia est déjà sous une énorme tension après le jeu de guerre. Mikoto et Welf sont tout à fait d'accord, reconnaissant pleinement les nombreuses difficultés et les dangers considérables impliqués dans une telle entreprise. Suite à cela, Belle rend visite à Aina à la guilde afin de s'informer davantage sur la familia Ishtar. Aina lui explique alors tout ce qu'elle sait à leur sujet, ajoutant que la familia Ishtar est bien plus dangereuse qu'il n'y paraît et avertissant Belle d'être extrêmement prudent en leur présence. Réfléchissant profondément aux avertissements de Lily, Belle rentre chez lui et décide d'aller visiter la bibliothèque pour y prendre un livre sur les histoires de héros. Tandis qu'il lit attentivement, il se remémore les paroles d'Haruhime concernant sa situation des plus difficiles. Cette nuit-là, pendant qu'Haruhime attend patiemment son prochain client, Mikoto apparaît soudainement et l'interpelle. Haruhime, faisant semblant de ne pas du tout reconnaître Mikoto, se lève alors pour s'en aller. Le lendemain, Mikoto raconte à Belle comment Haruhime l'a complètement ignoré, puis elle partage leurs précieux souvenirs d'enfance, expliquant ainsi pourquoi elle est si déterminée à la sauver. Tandis qu'ils discutent, il remarque Hermès qui les espionne discrètement. Quand Hermès réalise qu'il a été aperçu, il les salue rapidement et tente de s'en aller, mais il l'arrête net. Belle lui demande alors si Hermès en sait beaucoup sur le quartier des plaisirs. Il se dirige alors vers un bar tout proche pour discuter de la situation et Hermès suggère qu'il pourrait tout simplement acheter Haruhime puisqu'elle est très appréciée. Cependant, son comportement change radicalement lorsqu'il apprend qu'Haruhime est en fait une renard. Hermès, bien que réticent mais faisant preuve d'honnêteté, révèle que le colis qu'il a livré à Ishtar contenait en réalité une pierre rituelle. Belle et Mikoto, complètement ignorants de sa signification, sont néanmoins toujours aussi déterminés à sauver Haruhime. Hermès, sentant tout le poids de sa révélation, les avertit des nombreux dangers, mais il sait pertinemment qu'ils sont absolument décidés à accomplir leur mission. Pendant ce temps, dans le somptueux manoir de la familia Ishtar, Ishtar ordonne à ses subordonnés de capturer Belle dans le but de provoquer Freya. Dans l'intervalle, Belle et ses amis s'aventurent courageusement dans le donjon, dans le but de vaincre autant de monstres que possible pour recueillir les fonds nécessaires afin de sauver Haruhime. À leur insu totale, les subordonnés d'Ishtar sont tapis dans l'ombre, en embuscade. Grâce à l'assistance magique d'Haruhime, Aisha active un puissant enchantement et isole Belle tandis qu'il combat les monstres. Elle lance alors une série d'attaques extrêmement rapides, surprenant complètement Belle par son incroyable vitesse et son agilité. Il lutte désespérément pour esquiver, réalisant qu'elle pourrait bien être aussi forte que lui. Aisha le domine très vite, le mettant à terre et se préparant à lui asséner un coup fatal. À cet instant précis, Mikoto arrive juste à temps pour le défendre vaillamment. Ensemble, Belle et Mikoto affrontent Aisha, mais ses compétences de combat sont de loin supérieures. Elle dévie avec une facilité déconcertante leurs attaques et assène un coup de pied d'une grande violence à Belle, le faisant s'étaler de tout son long. Belle récupère très rapidement et charge à nouveau, mais Aisha le domine une fois de plus, le projetant violemment contre les parois de la grotte avant de l'assommer complètement. Dans son état de faiblesse extrême, Belle remarque Mikoto désormais inconsciente. Alors qu'il tente désespérément de reprendre ses forces, Frein apparaît soudainement et lui porte un coup absolument dévastateur, l'assommant complètement. Haruhime, réalisant alors que Belle était en fait leur véritable cible, ressent une profonde et immense tristesse. Frein traîne Belle loin de là et l'enferme dans une chambre secrète et bien cachée, prévoyant de satisfaire ses désirs les plus sombres plus tard. Haruhime surprend Aisha en train d'instruire les autres de retrouver Belle avant que Frein ne puisse l'atteindre, et elle décide alors d'agir. Elle se faufile discrètement jusqu'à la cellule de Mikoto et lui remet secrètement les clés. Frein s'approche alors de Belle, ses intentions étant des plus claires. Elle le nargue et le saisit, mais réalisant qu'il n'est absolument pas réactif, elle s'en va chercher une potion pour remédier à cela. Reconnaissant l'urgence de la situation, Belle tente de se libérer, mais Haruhime arrive juste à temps pour le délivrer. Elle le conduit alors à travers un passage secret et bien caché, l'aidant ainsi à échapper à cette situation des plus désastreuses. Pendant ce temps, Mikoto parvient à s'échapper et se met à la recherche de Belle. Elle tombe alors par hasard sur une pièce étrange contenant un livre qui décrit un rituel des plus mystérieux, impliquant une pierre tout à fait spéciale. Ce rituel, qui doit avoir lieu la nuit de la pleine lune, exige Haruhime comme sacrifice.
Pendant ce temps, alors qu'Haruhime conduit Belle à travers le passage secret, il exprime sa vive inquiétude pour sa sécurité, mais elle l'assure qu'elle a déjà accepté, quelle que soit la punition qui pourrait survenir. Belle révèle alors leur plan audacieux pour acheter sa liberté, ce qui lui met les larmes aux yeux lorsqu'elle réalise à quel point ils tiennent profondément à elle. Au même moment, Estia rencontre la familia Takemi Kazuchi, leur expliquant en détail la situation délicate avec Belle et Mikoto. Lorsque Estia mentionne l'étrange pierre dont Belle a parlé, Takemi Kazuchi est complètement choqué et explique que cette pierre confère à son utilisateur l'accès à une magie renard extrêmement puissante, connue sous le nom de Jotuju. Il ajoute que le rituel, initialement prévu pour la nuit de la pleine lune, se déroule en fait cette nuit-là même. Après avoir conduit Belle en lieu sûr, Haruhime se prépare à retourner au quartier des plaisirs. Soudainement, Mikoto arrive, révélant sa connaissance de la pierre et du rituel, ce qui choque profondément Haruhime. Juste à cet instant précis, Aisha apparaît et s'empare violemment d'Haruhime. Mikoto interroge alors les véritables motivations d'Aisha, et Aisha révèle que la famille Ishtar a l'intention d'utiliser ce rituel pour déclencher une guerre contre la famille Freya. Belle, tentant d'inspirer un peu de courage, cite quelques dictons motivants, mais Aisha le rejette avec des insultes des plus cinglantes, sapant ainsi sa confiance. Elle ordonne alors à ses partisans de le capturer, mais Mikoto tire Belle loin de là, et ils parviennent à s'échapper. Ils trouvent une cachette, mais Belle se sent honteux d'avoir fui au lieu de se battre vaillamment comme un véritable héros. Lorsque les filles d'Ishtar se lassent donc de les chercher, Mikoto dit à Belle qu'il est grand temps de partir. Cependant, Belle insiste absolument pour retourner sauver Haruhime, et ce, malgré le risque évident de déclencher une guerre ouverte entre les familias Estia et Ishtar. Voyant sa détermination inébranlable, Mikoto accepte de l'aider. Avant qu'ils ne se séparent, Mikoto remet à Belle 2 fusées éclairantes, une verte pour signaler le succès du sauvetage d'Haruhime et une rouge pour signaler un échec. Belle lui donne pour instruction de trouver et de détruire la pierre rituelle, croyant fermement que cela pourrait changer le destin d'Haruhime. Ils se séparent alors et Belle commence à distraire la familia Ishtar en éliminant leurs gardes afin de gagner un temps précieux pour Mikoto. Estia, les membres de sa familia ainsi que la familia Takemi Kazuchi profitent de cette diversion pour entrer dans la ville. Pendant ce temps, Mikoto se dirige vers les jardins suspendus où Haruhime est retenu en otage. Freya reçoit un rapport détaillé sur Belle qui sème le chaos et en informe Aisha qui commence alors immédiatement à se préparer pour le rituel avec ses cohortes tandis que Freya part affronter Belle. Freya apparaît soudainement devant Belle, déchaînant de puissantes attaques qui le submergent complètement. Il tente de contre-attaquer avec un éclair de feu, mais cela s'avère totalement inefficace. Freya continue de le frapper sans relâche, le projetant finalement vers l'endroit précis où Aisha l'attend. Juste au moment où Freya et Aisha se préparent à l'achever, Ishtar intervient brusquement, les arrêtant net. Ishtar renvoie alors ses subordonnés et tente de charmer Belle avec sa puissante magie d'amour et est encore plus à son grand choc et sa surprise, la capacité, cela n'a absolument aucun effet sur lui, immunisé au charme et aux enchantements divins. Pendant ce temps, Freya reçoit un rapport concernant Belle, qui est détenue par la familia Ishtar et elle décide d'aller constater la situation par elle-même. Belle parvient à s'échapper, laissant Ishtar profondément frustrée de ne pas avoir pu faire ce qu'elle désirait de lui. Haruhime est conduite tout en haut des jardins suspendus pour le rituel. Mikoto lance alors une attaque soudaine, exhortant Haruhime à s'enfuir. Haruhime, cependant, se sent indigne d'être secouru et refuse catégoriquement. Un ennemi tend une embuscade à Mikoto, la projetant violemment du haut de la tour. Elle tire alors une fusée éclairante rouge, signalant ainsi son échec, mais elle remonte tenacement. Aisha et les autres commencent le rituel, mais Mikoto perturbe le processus. Samira intervient, projetant Mikoto violemment au sol. Aisha, sachant pertinemment que Belle est tout proche, le nargue pour qu'il sorte et vienne sauver son ami. Tandis que le rituel progresse, Mikoto se remémore son entraînement. Elle charge Samira, déchaînant une puissante attaque qui provoque une énorme explosion et saute de la tour, laissant Belle s'occuper de la situation. Aisha, voyant le chaos général, ordonne à ses subordonnés d'éliminer Belle. Belle, agissant avec une rapidité fulgurante, se précipite, s'empare du poignard contenant la pierre rituelle et le jette au loin, le brisant en 1000 morceaux. Pendant ce temps, la familia Freya décide de déchaîner un chaos total, provoquant la panique parmi les membres de la familia Ishtar qui pensent que le diable en personne est arrivé. Ishtar devient craintive, soupçonnant fortement que Freya pourrait bien être derrière cette agitation soudaine. Freya, quant à elle, anticipe avec une grande impatience une confrontation directe avec Ishtar. Furieuse que Belle ait perturbé le rituel, Freya coasse comme un crapaud avant de lancer une puissante attaque qui projette un dieu mineur violemment au sol. Haruhime active alors ses pouvoirs divins, imprégnant Belle d'une force considérablement accrue. Belle se retrouve soudainement sur un pied d'égalité avec Freya et les deux s'engagent dans une bataille des plus féroces. Au même moment, Otter et les autres subordonnés de Freya sont en route pour bloquer toutes les voies d'évasion possibles, s'assurant ainsi que personne ne puisse fuir le chaos qui s'ensuit. En chemin, Otter aperçoit Mikoto gisant blessé et lui verse une potion de guérison, lui restaurant complètement sa santé. Alors que la bataille entre Belle et Freya s'intensifie, Belle parvient à lui porter un coup en plein visage, l'enrageant encore davantage. Freya riposte avec une férocité redoublée, mais Belle, habilitée par la puissante magie d'Haruhime, lui délivre un coup absolument écrasant qui la fait chuter lourdement au sol. Belle tourne alors son attention vers Aisha qui se tient désormais entre lui et Haruhime. Alors que les effets du boost de niveau commencent à s'estomper, Belle et Aisha s'engagent dans un combat des plus intenses.
Pendant ce temps, Ishtar, réalisant la situation désastreuse, tente de s'échapper dans une panique totale. Cependant, elle trouve son chemin complètement bloqué par Freya. Désespérée, Ishtar envoie ses subordonnés à l'attaque, mais Freya les charme avec une facilité déconcertante, les faisant changer de camp. Terrifiée, Ishtar tente alors de fuir dans la direction opposée. Le combat entre Bel et Aïcha continue, bien qu'Aïcha semble bien plus concentrée sur la provocation que sur le combat lui-même. Après une série d'échanges des plus intenses, ils déchaînent tous deux leur technique ultime, provoquant la destruction de leurs armes. Bel enchaîne très rapidement avec un puissant éclair de feu, assommant Ishtar instantanément. Ishtar, atteignant le bord du bâtiment, se retrouve complètement à court d'options. Dans un ultime mouvement désespéré, elle tente d'attaquer Freya, mais Freya esquive sans le moindre effort et frappe Ishtar en plein visage, la faisant chuter lourdement du bâtiment. Ishtar s'écrase lourdement au sol et est instantanément envoyée au Nirvana pour ne plus jamais revenir dans le monde inférieur. Bel sauve enfin Haruhime et retrouve sa familia. Pendant ce temps, le royaume de Rakia lance des attaques répétées sur Aurelio mais échoue lamentablement à chaque bataille, frustrant énormément le général du royaume. De retour à la maison de la familia Estia, Estia surprend Bel et Haruhime en train d'agir affectueusement et devient alors très jalouse. Elle convoque une réunion de familia et propose une nouvelle règle interdisant formellement tout flirt entre les membres masculins et féminins, à l'exception de la déesse elle-même. Lily trouve cette règle absolument absurde, soulignant que les mortels devraient être autorisés à s'aimer les uns les autres, tout comme ils aiment les divinités. Estia, cherchant désespérément à être rassurée, demande alors à Bel ce qu'il ressentirait si une déesse lui confessait son amour. Ignorant complètement ses véritables intentions, Bel répond qu'il refuserait catégoriquement, se sentant indigne de l'affection d'une déesse. Embarrassée et furieuse, Estia s'en va en trombe, laissant Bel totalement perplexe. Suite à cela, quelques personnes s'occupent des soldats blessés du royaume de Rakia. Pendant ce temps, un marchand douteux démontre la qualité de ses armes de guerre en les testant sur de simples tomates. Frustré par ses pertes répétées face à Aurelio, le général de Rakia décide alors de prendre les choses en main. Il prévoit de kidnapper un dieu d'Aurelio afin de forcer leur reddition, et Belgrade jette alors son dévolu sur Estia. Pendant qu'il cherche Estia, il rencontre quelques dieux célibataires qui lui offrent des conseils relationnels, espérant ainsi le distraire. Pendant ce temps, Estia est en route pour sortir de la ville, accompagné d'un porteur pour transporter quelques sacs de chips de pommes de terre. Le général et ses hommes lui tendent une embuscade et la capturent. Bel apprend alors très vite que sa déesse a été kidnappée. Lui, accompagné d'Aïs et d'Asfi, part à sa rescousse. Il rattrape très rapidement le général lâche. Pendant que le général se prépare à combattre Aïs, Bel s'éclipse discrètement pour trouver Estia. Juste au moment où il l'atteint, elle glisse et tombe du haut d'une falaise. Bel saute alors après elle et ils atterrissent tous les deux dans un petit ruisseau. Ils sont secourus par des villageois et emmenés à la maison du maire dans un charmant village de montagne. Ace les sauve de l'eau, mais Estia développe une forte fièvre. Bel s'occupe d'elle avec attention. Le lendemain, alors qu'il explore le village, Bel découvre un sanctuaire abritant une écaille de dragon noir. Il est surpris d'apprendre que les villageois vénèrent cette écaille de dragon car elle éloigne les monstres, étant donné qu'ils sont trop effrayés pour l'approcher. Bel médite sur la façon dont ce même dragon qui a autrefois détruit une nation entière protège désormais ce village, mais Aïs reste très sceptique face à de tels récits. De retour dans sa chambre, Bel est surpris de trouver le vieux maire planant au-dessus d'Estia. Le maire demande à parler à Bel et partage alors son histoire des plus tragiques. Il a autrefois aimé une déesse profondément, mais il a malheureusement échoué à la protéger. Elle a été tuée en essayant de le sauver et a été rappelée au ciel. Le maire a vécu dans un profond regret depuis ce jour. Il conseille à Bel de protéger Estia afin d'éviter le même sort et les mêmes regrets. Plus tard cette nuit-là, prenant à cœur les précieux conseils qu'il a reçus du maire et des dieux, Bel décide de traiter Estia avec beaucoup plus de soin et de respect, répondant ainsi à tous ses désirs. Alors qu'ils partagent une danse, Lina arrive en courant pour rapporter que son père est sur son lit de mort. Bel et Estia se dirigent alors rapidement vers la chambre du maire pour passer ses derniers moments avec lui. Estia le réconforte tendrement, l'assurant qu'il retrouvera sa déesse bien-aimée dans l'au-delà. Après le décès du maire, Bel rencontre Estia pour lui demander si le défunt maire retrouvera vraiment sa déesse au ciel. Estia explique que cela pourrait être difficile car les âmes retournent à un état blanc pur lorsqu'elles montent au ciel, perdant ainsi leurs souvenirs et toute leur connexion. Cela laisse Bel remettre profondément en question l'amour entre les mortels et les dieux, car les mortels meurent et laissent les dieux immortels derrière eux, causant une immense douleur. Cependant, Estia le rassure en lui disant qu'elle sera toujours à ses côtés. Même si la mort venait à les séparer, elle promet de venir le chercher, peu importe le temps que cela prendra. Ils rendent leur dernier respect au défunt maire, puis retournent à Aurelio, renforcés par leurs expériences et les liens qu'ils ont profondément réaffirmés. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui mes amis. N'oubliez pas de regarder la vidéo suivante et je vous retrouverai dans la prochaine.